Pourquoi j'ai refusé une interview sur BFM TV? Je pense que quand on est entrepreneur, qu'on lance une startup, on a tous envie de la faire connaître, de se faire connaître, et puis de communiquer, puisque la communication va permettre à la startup de se faire connaître et pouvoir exploser à la face du monde. Alors évidemment, ça remplit une part d'ego, mais ça doit normalement aussi remplir une part de stratégie. Or, pour nous, donc c'est pour la société EFI que j'ai refusé ça. Pour nous, c'est pas le bon moment d'un point de vue stratégique. C'est-à-dire qu'on n'a pas fini notre produit qui doit aller sur le marché, et on n'a pas envie de parler de tout ce qu'on fait parce que y a un peu de confidentialité. Hein. Deuxièmement, au moment où on m'a demandé cette interview, on était en pleine négociation et j'avais pas envie de faire transpirer des choses, en fait, tout simplement. Troisièmement, on a une stratégie de communication, mais c'est tout simplement pas le bon moment pour communiquer. On communiquera au moment où on voudra, et j'espère qu'à ce moment-là, j'aurai à nouveau l'opportunité de faire une interview sur BFM. Mais bon, j'ai gardé le contact de la personne. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on ne doit pas se jeter déjà sur n'importe quelle interview, n'importe quelle sollicitation, parce que notre temps est cher et que ça peut être contre-productif par rapport à nos stratégies de communiquer au mauvais moment. Alors j'ai oublié de vous dire pourquoi est-ce que pour nous ce serait contre-productif de communiquer trop tôt. Tout simplement parce qu'on ne veut pas susciter une attente pour un produit pour lequel il y aura une attente trop longue, justement, le temps de sortir le produit, qui pourrait se transformer en déception. Voilà, tout simplement. Ça, c'est une première chose. Ah oui, j'oubliais de dire que nous, on ne cherche pas d'investisseurs pour le moment, donc on n'a pas forcément non plus on n'a pas forcément besoin d'une grosse exposition pour ça. Je reviens sur mon sujet, donc il ne faut pas céder à toutes les tentations parce que ça prend du temps, parce que ça peut être contre-productif, et puis nous, à ce moment-là, on n'en avait pas besoin. Mais on recontactera plus tard quand on en aura véritablement besoin. Et à ce moment-là, vous entendrez parler de nous. Avec ma précédente startup, iBrain, on avait mis en place toute une stratégie de communication. Pourquoi? Parce qu'on avait un produit qui était en rupture sur le marché et on avait besoin d'évangéliser, c'est-à-dire de faire comprendre, de faire connaître à nos clients qui étaient des médecins et des hôpitaux ce qu'était que notre outil. Et là, on a vraiment beaucoup communiqué. On a eu plein de télé, on a eu plein de journaux, surtout en France, à l'international. Donc, on sait communiquer. Mais il faut savoir le faire au bon moment. Voilà. Tchuss.